Quand on arrivait dans ce volume, la première intention qu'on a eue, ça a été de retrouver l'espace, l'air, les verrières, la lumière, ce qui nous a obligés à faire un grand nombre de rangements un petit peu partout, le plus dissimulé possible. Toujours dans le but de décloisonner cet espace et de le rendre le plus fluide possible, on a dû trouver un grand nombre d'astuces pour cacher tout ce qui devait quand même exister dans cet appartement, c'est-à-dire un espace buanderie qui est complètement dissimulé derrière ce placard, des toilettes qui sont eux cachées derrière cette porte qui s'ouvre et qui donne accès à un petit coin toilette et qui, quand il est fermé, reste dans la continuité des lignes et disparaît totalement. On a ensuite tous les rangements de la cuisine, que ce soit des rangements coulissants pour exploiter des grandes profondeurs ou des rangements avec des portes et des tiroirs ou un frigidaire qui est intégré et totalement caché. Donc on est allé jusqu'à intégrer l'olivier dans le plan de travail qui a une découpe qui a permis de mettre un pot avec un gros volume de terre qui lui est caché sous le plan de travail et auquel on a accès par ici avec un système d'arrosage qui part directement de la robinetterie de la cuisine. Le meuble îlot, en plus de l'olivier, cache un lave-vaisselle avec une petite particularité sur cet agencement-là qui est que dans certaines marques d'électroménager, on arrive à trouver des lave-vaisselles qui s'intègrent et qui ont des plaintes inexistantes. L'espace cuisson est donc un peu comme rentrer dans les murs, une hotte qui est cachée, à nouveau des rangements au-dessus qui permettent toujours de ranger le plus de choses possible, des petits espaces cachés. Dans l'entrée, on avait un espace qui était suffisamment large pour qu'on décide d'y intégrer tout le dressing de l'appartement. Une petite assise qui permet aussi de pouvoir se chausser, des tiroirs dans lesquels sont rangées les chaussures et un petit détail de lumière en plainte et surtout un miroir sur l'autre partie de l'entrée qui permet, un, de vérifier sa tenue et deux, d'agrandir l'espace qui est quand même assez bien éclairé par les verrières à nouveau en plafond et qui donc paraît assez généreux. On rentre dans le volume chambre et salle de bain qui est en fait dans un autre bâtiment et donc il faut monter 3 marches pour y accéder. On peut refermer ce volume par une porte coulissante qui isole un espace l'un de l'autre et permet la plupart du temps quand les espaces sont ouverts d'occulter des rangements qui sont cachés derrière le coulissant. Dans la chambre, comme on a fait un dressing qui est très conséquent dans l'entrée, en fait, on a pu se limiter à juste une petite ligne de rangement en partie basse. Le seul meuble qui reste finalement, c'est le meuble vasque qui sépare un petit peu les deux espaces, chambre et salle de bain. On a fait un miroir qui est suspendu au plafond de manière à vraiment laisser l'espace très libre entre les deux espaces. Le miroir est des deux côtés de la pièce. Et sur le côté, un petit sèche-serviette qui est quasiment invisible quand on rentre dans l'espace. Quand on rentre dans cet appartement, l'idée principale était de conserver l'espace, voir le volume, avoir un appartement avec un certain cachet et de dissimuler tout le reste.